Au moment où le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning, est présenté hors compétition au Festival de Cannes, j'ai eu envie de réviser un peu. Mais je voulais pas aller à Dubaï, ni à Rome, ni à Séville. Non, ce que je voulais, c'était cambrioler la CIA à Langley, marcher dans Londres sous la pluie et me perdre dans les ruelles de Prague. Bref, j'ai décidé de revoir Mission Impossible le premier, celui réalisé par Brian De Palma, mais rapidement, en 8 minutes précisément. Mission Impossible, un camion de pompiers et un TGV, une cabine téléphonique et un tour de magie, une seringue et un couteau, des lunettes caméra et un chewing-gum explosif. Et puis Tom Cruise qui court un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bref, Mission Impossible. Avec pour commencer, une première mission à Kiev que l'on découvre sur un écran de télévision, un clin d'œil évidemment, puisque Mission Impossible est à l'origine une série télé, un peu comme le proposait David Lynch en ouverture de Twin Peaks le film, renvoyant à la série télé d'origine, mais de façon disons plus violente. Ensuite, retour à Mission Impossible, j'ai accéléré pour en arriver à Prague donc. Je me suis dit que ce serait bien de faire un jour un sujet sur Prague dans Blow Up. On y croiserait un film des premiers temps, signé Hans Severs, l'étudiant de Prague, mais aussi les pistes de danse qui se remplissent progressivement dans Les Amours d'une blonde de Milos Forman, ou encore la déambulation de Jeremy Irons et Teresa Russell sur le pont Charles dans le Kafka de Steven Soderbergh, ou la déambulation de Tom Holland et Zendaya dans Spider-Man Far From Home, sans oublier le Prague chanté dans Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Ils sonneront ma déroute, je fuis, il est à toi. Et tiens, pourquoi pas, une petite collision, comme ça, pour voir. Oh, Prague, qu'as-tu donc fait de moi ? Ensuite, dans Mission Impossible, la deuxième mission qui commence, l'ambassade, Kristen Scott Thomas et Tom Cruise grimés dans l'ascenseur, Emilio Estevez et son ordinateur juste au-dessus, et puis, une fois au dehors, la mission qui dégénère, avec coup de feu vu sur une montre, et voiture qui explose. Et puis, Tom Cruise qui retrouve son patron dans un restaurant chic avec un aquarium géant. Là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pensé au sens de la vie des Monty Python, méfie ça. Et puis, dans Mission Impossible, la tension qui monte, Tom Cruise et son patron en contre-plongée et penchés, puis l'aquarium qui explose, déversant son flot d'eau et de poissons. Et enfin Tom Cruise qui revient chez lui, épuisé, avec là un plan d'escalier à tomber par terre, qui m'a fait penser à Snake Eyes et à Passion, mais aussi à Femme Fatale et au Bûcher des Vanités, comme quoi Brian De Palma aime décidément beaucoup le motif de la spirale. Ensuite, je suis revenu à Mission Impossible, j'ai accéléré, encore, pour en arriver à la rencontre avec le vendeur d'armes Max, incarné par Vanessa Redgrave. Who are you and what are you doing here? Vanessa Redgrave inquiète dans Blow Up, Vanessa Redgrave mourante dans Little Odessa, ou Vanessa Redgrave solaire dans Isadora. Oui, un sujet sur Vanessa Redgrave bientôt dans Blow Up. Ensuite, dans Mission Impossible, Tom Cruise et Emmanuel Béard dans un train qui recrute une deuxième équipe Mission Impossible avec Ving Rhames qui m'a ramené à Pulp Fiction, I'm pretty fucking far from okay. mais aussi Jean Reno qui m'a ramené au Grand Bleu. Roberto, io parlo. Et puis dans Mission Impossible, le cambriolage à Langley avec un joli détail ici, et puis un autre là, et puis plein d'autres. Ça m'a donné envie de compiler tous les détails du film et d'y ajouter une belle musique. Ensuite, je suis revenu à Mission Impossible, avec là Tom Cruise pris dans la toile, ce qui m'a fait penser au Spider-Man de Sam Raimi bien sûr, mais aussi au Mauvais sang de Léos Carax. Et puis, toujours le cambriolage à Langley, avec une anomalie, du silence. Je me suis dit que ça faisait du bien dans le cinéma d'action contemporain, du silence. J'ai pensé au cinéma de Michael Bay, mais pas longtemps. Silence. Et puis Tom Cruise acrobate dans les airs, un peu comme dans la scène du cambriolage au musée à Istanbul dans Topkapi.
Et puis dans les coulisses, Jean Reno à la peine, et bientôt aux prises avec un rat. Et tiens, le rat, pas bête comme idée de top 5. Les rats qui quittent la ville au son de la flûte de Donovan dans Le joueur de flûte de Jacques Demy, ou qui quittent le navire dans Titanic de James Cameron, mais aussi les rats qui hantent les sous-sols de Venise dans Indiana Jones le 3e, ou les rats qui encerclent Sacha Pitoef dans Central Park dans le Inferno de Dario Argento, sans oublier le rat en cage qui menace John Hurt dans 1984. Oui, il y a vraiment de quoi faire, même si cela risque d'être un peu anxiogène. Enfin heureusement, il y aura Rémi et ses copains en cuisine dans Ratatouille. Team 3 will be handling fish. Team 4 roasted items. Team 5 grill. Team 6 sausage. Get to your stations. Let's go, go, go. Ensuite, je suis revenu à Mission Impossible, le rat mort, puis la goutte de sueur sur les lunettes de Tom Cruise, puis le retour de mission en camion, un appartement à Londres, et enfin la scène dans la gare de métro, John Voight de retour d'entre les morts, et un café au calme pour un face-à-face révélation-explication d'anthologie, Tom Cruise qui a compris que John Voight l'avait trahi, et John Voight qui n'a pas encore compris que Tom Cruise avait compris que John Voight l'avait trahi, Tom Cruise qui visualise la vérité et qui dit à John Voight l'inverse, l'image dissociée du son. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est simple et limpide, en tous les cas c'est beau, et ça donne envie d'écrire des livres sur le cinéma, de réaliser des documentaires sur le cinéma, et d'imaginer des web magazines sur le cinéma. Ensuite, j'ai accéléré, encore, là un plan du Tower Bridge, et hop, une pensée pour John Cleese et Jamie Lee Curtis dans Un poisson nommé Vanda. Puis, dans Mission Impossible, le TGV Londres-Paris, avec l'affrontement Tom Cruise-John Voight dans les coulisses, puis sur le toit, avec un hélicoptère pas loin, ce qui m'a fait penser au cambriolage évasion dans Un flic de Jean-Pierre Melville, maquette de train électrique mise à part. Et enfin, train et hélicoptère dans le tunnel sous la Manche, puis une explosion, et un gag pas mal. Enfin, l'épilogue au pub, avec du bleu partout, bleu, 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 et les figurants qui passent devant la caméra, bleu. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et enfin Tom Cruise dans l'avion épuisé, qui s'apprête à recevoir une nouvelle mission impossible, et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Revoir l'intégrale Tom Cruise, ça c'est sûr, et revoir l'intégrale Brian De Palma, ça c'est encore plus sûr, et puis retourner à Prague, et à Londres, et enfin refaire des top 5 sur le cambriolage, sur les araignées et sur le silence. Enfin bref, j'ai revu Mission Impossible le premier en 8 minutes chrono, et ben c'était toujours aussi bien.